bonsoir, bienvenue à cette troisième représentation de Haut Vol. Alors pour les modalités, la pièce se déroule en 2 actes, on fera une pause d'une vingtaine de minutes entre les deux. La cantine à votre droite sera ouverte, vous pourrez acheter des rafraîchissements, trois petites choses à manger. À la fin du spectacle, il y aura des tables au fond de la salle, restez boire un verre avec les acteurs, tout le monde est bienvenu. J'aimerais remercier énormément tous nos sponsors pour ce spectacle que vous trouvez sur le petit calepin qu'on vous a distribué à l'entrée, ainsi que tous les membres de la Société culturelle et sportive de Rosse-Maison qui ont grandement participé, notamment à la mise en place des décors et qui travaillent dans le noir. Voilà. Si le spectacle vous plaît, n'hésitez pas à faire votre publicité. Il nous reste quelques places pour vendredi et samedi prochain et on fait une supplémentaire dimanche prochain à 18h. Là, il reste encore des places, donc si cela vous plaît, n'hésitez pas à faire de la pub autour de vous. Et avant de commencer, j'aimerais dédier ce spectacle à notre ami et ancien metteur en scène, Germain Chenel. Voilà, bon spectacle à tous. Voici les renseignements que vous m'avez demandé. Ah, merci. Vous avez aussi préparé des croissants? Oui, ils sont presque prêts. Oui, je sens l'odeur. Assurez-vous qu'on ne manque pas de café comme l'autre matin. Rien ne m'horripile plus que de manquer de café. Non, mais je demande. Y a-t-il quelque chose de plus agaçant que de manquer de café le matin? Non, je ne vois pas. Enfin, oui, mais... Oui, mais quoi? Eh bien, il y a bien des drames dans le monde qui sont plus horripilants que ce que vous dites, monsieur. Oui, si on veut. Mais tout de même, manquer de café le matin reste à mes yeux un crime de lèse-majesté. Allez! Ce sont toutes les activités de ma femme pour aujourd'hui seulement. Oui, pour aujourd'hui seulement. Spa, coiffure, courses et salon de thé. Voulez-vous qu'on regarde ensemble votre agenda matinée, monsieur? Non, ce ne sera pas nécessaire. Annulez tous mes rendez-vous, j'ai une affaire urgente à régler, je ne tiens pas et j'ai besoin de temps. Donc, son premier rendez-vous débute dans 30 minutes. C'est préférable de se dépêcher. Avez-vous besoin de mon aide pour cette affaire urgente? Non, ce ne sera pas nécessaire. J'aimerais vous accompagner, Véronica. Je ne tiens pas à ce qu'on me dérange ce matin. Bien, monsieur. Je sors les poissons du four, j'annule tous vos rendez-vous et j'accompagne madame. C'est le gouffre financier qui m'attend. J'ai plus le choix. Il va falloir aller l'avant avec mon projet. Les bijoux de ma femme valent une fortune. Le montant des assurances devrait couvrir mes besoins urgents de liquidité. Ce comédien, Greg Asbin, devrait faire l'affaire. Il ne devrait d'ailleurs pas trop tarder. Ah, Yves, très cher. Cette odeur m'a fait sauter. Oh, mais bonjour, chérie. Je vois que tu es déjà prête pour tes activités d'aujourd'hui. Bonjour, madame. Vos journaux sont sur la table de la cuisine. Bonjour, chérie. Oh, j'espère qu'ils ont choisi une meilleure photo de moi cette fois-ci. À quoi ça sert de porter d'un coup, tu veux des bijoux, s'ils ne sont pas foutus d'avoir un éclairage qui mette mes êtres au malheur et surtout publier une photo qui m'avantage. Dis-moi, Tom, tu connais ce monsieur Temari? Pourrais-tu faire mettre à la porte ce rédacteur en chef de bas étage qui choisit toujours de mauvaises photos de moi? Mais voyons, Véronica, tu es toujours à ton avantage, peu importe l'éclairage. Cesse de te faire du souci avec ces bêtises. Tu t'es amusé hier soir? C'était un ennui mortel, comme je m'imagine bien, mais pour rien au monde, je manquerais ces soirées à l'opéra. Toute la ville était. Pauline aussi. Hein? Il ne manquait que toi. Ton travail t'accapare trop. Tu devrais m'accompagner un peu plus souvent ces soirées. Oh, Shirley est une bonne compagnie, mais ce n'est pas Tom Vaudreuil. Et les gens commencent à croire que je suis veuve. Et je ne sais pas ce que j'en trouve d'intéressant à l'opéra. La musique, c'est endormante. Et la musique, ben, on n'y comprend rien. Ah, au moins, on sait que ça se termine, c'est quand là.
La grosse femme, elle a fini de chanter. Mais bon, allons voir c'est quoi. Ton Vaudreuil? Oui, bonjour Leïla, comment vas-tu? Bien? Oui, oh, ta mère te prépare à sortir pour la journée, comme d'habitude, quoi. Non, je n'ai pas encore lu le journal. Oh oui, je sais, ta mère fait encore les actualités mondiales. Ah, tu as enfin reçu ta lettre? Quelle Toutes lettre? mes félicitations, ma chérie. Quelle lettre? Et sa lettre d'admission à la mine, voyons. Bravo, ma chérie, pour ton admission. Je suis très fier de toi. Quelle lettre? Mais sa lettre d'admission à la mine, la Maison internationale du mime évolué, la mine M-I-M-E. Oh, félicitations, ma chérie. Moi et ton père sommes très heureux que tu n'aies pas choisi l'opéra comme discipline. Véronica. Mais c'est vrai, ça fait tellement 20e siècle. Oh, tu sais, Leïla, il y a aussi d'autres très bonnes écoles. Oui. Oh, mon père et moi te supportons dans ton choix de carrière. Oh, je dois déjà être en retard à mon premier rendez-vous. Alors on se téléphone ce soir. Oui, d'accord, oui. C'est ça. Kiss, kiss, bisous, bisous. Non mais, une école du mime, mais c'est vrai, n'importe quoi. C'est ta chance ce soir de la convaincre d'abandonner cette idée, mais ridicule. Il faut qu'elle fasse ses auditions dans une école de théâtre connue, et il n'est pas trop tard. Quelqu'un peut me citer un mime célèbre? Marcel Marceau. Bon, c'est bien bon tout ça, mais ça donne faim. Madame Vaudreuil, il faudrait nous dépêcher, sinon nous serons en retard pour notre premier rendez-vous. De toute façon, je suis toujours en retard. Alors, ils prendront quand j'arrive. Moi, quand me prendrez-vous? Ben, vous voilà bien entreprenant ce matin. Je vous conseille de garder un peu vos distances. Il vous joue avec le feu, là. Votre mari a la tête ailleurs. C'est vrai que ces affaires le préoccupent davantage depuis un certain temps. Mais ça ne vous donne pas l'autorisation de prendre sa place. Surtout pas dans sa demeure et sous son nez. Je n'y peux rien. Vous me rendez fou. Je vous conseille un petit peu de retrouver votre self-control. Et vu que je suis une femme fidèle, veuillez patienter le temps que je me fasse une raison. Pour l'instant, j'ai d'autres priorités. Ah, comme de faire changer d'avis votre fille concernant son avenir professionnel. Ça ne vous regarde pas. Je vous conseille de vous en tenir à ce pourquoi on vous paie. Bon, eh bien nous devons déjà être partis. Ils sont délicieux vos croissants livres. Tom, je garde espoir que Leïla reprenne ses esprits, qu'elle change d'avis. Parce qu'alors là, vraiment... Mais Véronica, c'est le choix de Léna et nous devons le respecter. Et tu sauras que Marcel Marceau a fait garder international. International. Oh Yves, prévenez-moi s'il y a des changements spontanés. Je ne tiens pas à ce qu'on dérange ce matin. Mais, qu'est-ce que vous avez là? On dirait que vous avez du rouge à lèvres sous la joue. De la confiture à la framboise, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous aimez votre travail? Monsieur, pourquoi? Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui peut se vanter d'avoir un secrétaire aussi polyvalent. Oh, je sais bien que Véronica n'est pas toujours facile à gérer quelquefois, mais tout de même. Ne vous en faites pas, monsieur, je sais comment la prendre. Prendre avec elle, vous voyez ce que je veux dire. Il ne faut pas la prendre de front, mais par derrière. Vous comprenez? Enfin, je vous rappelle que notre interphone est en panne. Et comme vous n'avez pas de téléphone fixe, votre portable est le seul moyen pour Fred, le portier, de vous atteindre. Il semblerait que le problème vienne de chez nous. Mais la régie nous a promis de nous envoyer un réparateur, mais je ne sais pas à quel moment. Eh bien, finalement, ils ont réussi à faire une photo de moi comme avantage. Yves, il faudra trouver un moment dans mon horaire pour s'arrêter chez Pierce. Il m'a dit que la bijouterie avait reçu une nouvelle collection de bijoux africains. C'est la nouvelle tendance. Mais Véronica, tu ne trouves pas que l'environnement à ces bijoux, tu n'as pas idée du coût des assurances à payer, non? Il faut savoir se renouveler quand on est Madame Tom Vaudreuil. Tu ne voudrais tout de même pas que les gens s'imaginent que les industries sont au bord de la faillite, non? Oh. Tout va si vite. Et Poussin, il y a encore du café pour moi? Mais Chevlet, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais moi aussi, ça me fait plaisir, mon chou. Mais épargne-moi ton baratin. J'ai besoin d'une double dose de caféine avant de me taper une conversation intelligente. Si vous voulez. Chevlet a accompagné Véronica à l'opéra hier soir
femme a oublié de m'informer qu'elle l'avait invité à passer la nuit ici. Non. Charlotte French! Tom Baudreuil! Tom, le dernier qui m'a crié dessus est encore au soin intensif à manger son yoplait avec une pomme. Excuse-moi, je me disais, mais quelle belle journée pour faire du shopping. Tu sais que Véronica est déjà partie dévaliser les magasins. Mais oui, ma petite sœur a toujours été très matinale. Et en passant, je te remercie de t'informer. Mais oui, on a passé une belle soirée hier à l'opéra. Shirley, tu sais que je t'apprécie beaucoup et que tu es ma belle sœur préférée. Oh, mais Tom Baudreuil, je ne sais pas ce que tu mijotes. Mais tu ne peux pas me manipuler comme tu manipules Véronica. Les industries Baudreuil, le plus grand manufacturier de broches à tricoter des deux mondes, ça ne m'a jamais impressionné. Et je suis surprise d'ailleurs qu'il n'ait pas encore déclaré faillite. Et les Chinois pourraient bien faire la même production à un prix beaucoup moins élevé. Eh bien, quoi de neuf dans ta vie alors? Toujours célibataire, ta gouverne, pour la différence que ça peut faire avec la tienne. En fait, je te demande ça parce que j'ai fait la connaissance dernièrement d'une dame très charmante qui travaille pour moi au service du personnel. Elle parlait de sa séparation récente. Les employés te font des confidences. Non, en fait, je l'ai entendu parler avec ses collègues de travail. Mais tu espionnes tes employés maintenant? Mais non, les conversations de couloir ne sont pas matière en espionnage. En fait, je l'ai entendu dire qu'elle venait de se séparer de sa conjointe. Oui, parce qu'il semblerait qu'elle fasse partie de ta religion. Et puis? C'est une femme extrêmement séduisante. À mon avis, elle ne va pas demeurer célibataire très longtemps. Et elle s'appelle Alice. Alice? C'est pas vieux comme prénom, ça? Oh ben, Elle doit avoir l'âge de mettre un pied dans la tombe. oh ben, ce n'est pas plus vieux que Shirley. Toi, tu devrais quand même savoir que les anciens prénoms se reviennent à la mode pratiquement chaque décennie. À mon avis, elle doit être à peine un petit peu plus âgée. Ça va me faire un grand plaisir de te la présenter. Alors, va vite t'habiller, ta fermée, si c'est possible. Bon, mais je t'arrête. Je ne tiens pas à présenter avec ce genre de choses. Dépêche-toi, elle doit venir me voir ce matin. Tom Baudreuil? Oui, frère. Eh bien, je vais les laisser monter. C'est ça. Ah, le voici. Le temps qu'elle va prendre pour se préparer et se faire belle, ça me donne quelques minutes. Monsieur Asby, mais quelle joie de vous rencontrer enfin! Bonjour, monsieur Baudreuil! D'accord. Bien, vous partez en voyage? Non, pas du tout, ce sont mes mes costumes! Eh bien, je vous en prie, monsieur Asby, prenez place. Ah, merci, c'est chargé. Est-ce que je peux vous offrir un thé ou un café? Appelez-moi Greg! Non, la caféine me fait bégayer! Eh bien, on dirait que vous allez commencer votre journée avec un double expresso. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout. Vous savez, monsieur Baudreuil, lorsque je joue un rôle, je ne bégaye pas. C'est pour ça que j'ai mes accessoires. Ok, je viens de vous savez, je m'attends à ce que vous soyez bref, mais il s'agit d'une mise en scène toute simple. Vous n'avez qu'à me prendre par surprise devant témoin et à fuir avec la scène. Ça ne devrait poser aucune difficulté pour quelqu'un avec votre vaste talent. Surprendre, découvrir. Pensez que vous pouvez y arriver? Mais monsieur Baudreuil, vous insultez mon talent, ma profession. Cela semble beaucoup trop facile. Et mon cachet est celui de l'union des artistes. Pas de problème, je paye. Mais ne vous prenez pas la pelouse avant la publique. Pour passer votre position, prenez votre valise et allez dans ma chambre. Choisissez un déguisement et mettez-le. Éblouissez-moi avec votre talent. Et je veux croire que vous êtes une autre personne. Alors, je vous donne quelques minutes pour vous transformer comme vous. Mais surtout, c'est bien, ne sortez pas de la chambre avant mon signal. D'accord, monsieur Baudreuil. En tout cas, vous ne serez pas dégué. Vous ne serez pas dégué. Vous serez surpris. Voilà, j'ai fait le plus vite que j'ai pu. Oui, je vois. Mais j'ai cru entendre des voix. À qui parlais-tu? Je parlais? Oui. Eh bien, vite le dire, je parlais avec le laveur de vitres. Voilà, c'est aujourd'hui le lavage annuel des vitres de l'édifice et il est venu me prévenir. Te prévenir de quoi? De quoi? Oh, mais vous serez fort surpris de savoir tout ce qu'il voit quand
fois les vitres du salon, mais également celles des chambres à coucher. Oui, ben mon petit doigt me dit qu'il ne risque pas de voir une grande activité dans ta chambre. Oui, eh bien je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Eh bien, tiens, à bien y regarder, le laveur de vitres a déjà installé tout son attirail. Ça va lui prendre la journée avant d'arriver ici. Oui, peut-être, mais tu sais que tu dois partir maintenant. J'ai oublié mon sac. Vous avez dit maintenant? Et que tu as ta compagnie. Oui. Mademoiselle vient d'arriver. Je me présente, je suis Shirley French. Mon père était écossais. Je suis la sœur de Véronica, la femme de Tom. Oh, enchanté, je suis Alice. Alice. Mon employé est venu m'aider à préparer une surprise pour Véronica. Oh, mais monsieur Vaudreuil est quelqu'un de si généreux, hein? Je désire offrir à Véronica Batou un nouveau bijou pour notre anniversaire de mariage. Et j'ai demandé à mademoiselle Alice de m'aider à sélectionner celui qui se Oh, mais monsieur Vaudreuil est quelqu'un de si généreux, raffiné et romantique. Et si toutes les femmes pouvaient avoir un homme comme lui, hein? Il paraît que il y a de nouveaux bijoux africains. Oh, Berdo, finalement, tu n'es peut-être pas au bord de la faillite. Oh, mais pensez donc, monsieur Vaudreuil est tout un homme, madame Shirley. Mademoiselle Shirley. Certaines femmes préfèrent se passer d'un homme. L'amour n'a pas de sens. Il faut savoir aller à l'essentiel, mademoiselle Alice. Oui, il est bien vrai que l'essentiel est invisible aux yeux de certains hommes. Oui, jamais. C'est une surprise. Pas un mot à ta sœur. D'ailleurs, je t'invite à venir ce soir si tu le désires. Nous allons fêter l'admission de ta filleule à la mine. Oh, mais quelle bonne idée. Vous serez de la partie, mademoiselle Mais en chair et en os. Voilà, à ce soir, Shirley. Ce soir, mademoiselle Alice. À ce soir, mademoiselle Shirley, je suis très contente de vous revoir. Je suis certaine que nous avons plusieurs choses en commun. Plus dur, je l'espère. Oh! Et un petit je ne sais quoi, masculin qui fait beaucoup. Toutes mes félicitations, vous avez le droit. Ah, tant mieux, je devrais vous facturer un supplément de rôle, vous savez. Mais pas de problème, vous avez réussi à duper Shirley, ma belle-sœur. Mais, vous savez, le rôle que je vous demande de jouer pour moi est très différent. Alors, vous savez, vous allez vous déguiser pour moi en laveur de vitres. Ah, là, j'ai quelque chose. Vas-y. Vous voyez, le laveur de vitres monte avec ses passerelles. Ces passerelles montent et descendent de façon automatique grâce à une commande manuelle. C'est très simple, j'ai trouvé sur Internet. Une fois le laveur de vitres au dernier étage, comme celui-ci, je l'invite à l'intérieur pour un rafraîchissement. C'est à ce moment-là que vous faites votre apparition. Vous dérobez les bijoux de ma femme et vous repartez par la passerelle de la même façon dont vous êtes monté. Et vous vous rendez dans la chambre d'hôtel que j'ai louée non loin d'ici. Monsieur Vaudreuil, vous voulez que je vole les bijoux de votre femme? Ce n'est pas un très beau dont nous parlons, compagnon. C'est que une mise en scène. Mais ce n'est pas une très belle surprise. Et pourquoi? Et ça n'a pas d'importance, pourquoi? Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est le rôle que vous avez à jouer pour moi. Bon, bien. Pendant que vous enlevez votre déguisement, je vais vous expliquer ce que j'entends. Venez. Je viens d'arriver. Il a fait sur le salon. Ah, j'entends des voix dans la chambre à coucher. Votre mari est avec quelqu'un. C'est vrai? Oh, j'en suis pas certain. J'entends mal. Il parle de bijoux. Mais Véronica, je ne suis pas détective. D'ailleurs, je n'ai jamais dû vous dire qu'il a insisté plusieurs fois pour rester seul ce matin. Et puis, je ne devais pas rester ici bien longtemps. Ah, attendez. Où j'entends du bruit? Je crois qu'ils arrivent. Je dois vous laisser. Je vous rappelle plus tard.
approche. D'accord. Donc, au moment opportun, faites votre apparition. Elle approche. Vous me demandez où se trouve le sac. Je vous le donne et vous repartez par le ballon. Oh, monsieur Asby, j'ai confiance en vous. Avec ce que j'ai dit tout à l'heure, oh, seul un grand comédien peut assurer un tel sac. Bon, modestement. Alors voici, toutes les instructions sont sur cette feuille. Mémorisez-les. Et voici la clé de la chambre d'hôtel. Placez-la en sécurité. Et maintenant, allez vous placer dans la chambre d'invité pour apprendre votre texte. Bien, monsieur, vous. Mon téléphone. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit dans ces deux-là? J'ai absolument rien compris à l'histoire. Il parlait de sac, de chambre d'hôtel. Ah, peut-être qu'il prépare une surprise pour le 20e anniversaire de mariage du mort. Ah, et la surprise serait qu'ils s'en souviennent de leur anniversaire de mariage. Oh, Yves! Leïla, je m'apprête à partir. Vous savez comment vous trouvez, j'aime pas que la face attendre. Oh oui, vous avez meilleur temps. Votre téléphone. Véronica, oui. Yves, vous permettez? Donnez-moi ça, donnez-moi ça. Maman, tu dois cesser de faire courir ce pauvre Yves du matin au soir comme un esclave, en fait, vraiment. Tu te rends pas compte, Mais hein? Leïla, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, sur le téléphone, ça, je peux. Véronica, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais non, tout va bien ici. Leïla est venue dire bonjour à son père parce que je suis un homme très occupé ce matin. Et elle va repartir aussi vite. C'est ça. À plus tard. Bye bye. Oh, mais je t'aime, moi aussi, ma chérie. Mais qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Oh, mais papa, tu es là, comme ça, mais c'est Joël! Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Mais comme d'habitude! Oh, monsieur Vaudreuil, il n'y a aucun problème avec vos vitres dans la chambre. Oui, et bien, monsieur la bonne de vitre, c'est très trop pour vous. Vaquez à vos occupations comme si je n'étais pas là. Ma fille et moi avons à discuter. Mais il me semble que vous avez oublié votre kit de lavage à la cuisine, non? Mon kit? Mais oui, votre kit! Ah! Mon kit de lavage! Ah, je l'y vais tout de suite. Mais où on met la tête? Papa, Joël m'a dit que j'ai pas le talent pour être fille! Mais qu'est-ce que Joël y connaît là-dedans? Mais rien du tout! Eh bien, alors qu'il continue ses études de chimiste et qu'il te laisse devenir l'artiste que tu as envie de devenir. Exactement! Que comme ta mère, une femme bourrée de talent. C'est juste que, enfin, des fois, ils sont un peu cachés, quoi, voilà. Oh, mais tu crois quand même que je ferai une bonne mine, dis! Mais ma chérie, si c'est vraiment ce que tu as envie de devenir, et que la mime de maudit mon professeur, je suis certain que tu peux devenir la meilleure mime au monde. La meilleure! Qu'est-ce qu'il parle? J'ai trouvé, monsieur Vaudreuil! On va venir. On va venir une autre fois. Mais non! Eh bien, commencez par le lit du balcon. Bien, monsieur Vaudreuil. Papa, as-tu repensé à la question que t'as posée Joël? Non, mais- Eh oh! Mais qu'est-ce que vous foutez? Eh bien, je dis bonjour à mes collègues. Et vous êtes con ou pas? Vous êtes qui tournage? Papa, tout va bien? Tout va bien, monsieur Vaudreuil? Faites-vous discret et continuez à les vitres. Oh oui, tout va bien, ma chérie. Ne t'en fais pas pour Joël. On lui parlera ce soir, permettez-moi, à propos de ton choix de carrière. Oui, mais tu sais qu'il attend sur ta réponse pour investir dans ses recherches. Ah oui, mais je suis en pleine réflexion maintenant, ma chérie. Mais je crois qu'un petit café te ferait du bien. Yves en a fait pour un régiment ce matin. D'accord. Allez, un petit café. Tu reviens tout de suite? Hey, 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 oi. Monsieur Asby. Monsieur Vaudreuil, cessez vos facéties. Qui est ce monsieur Aspin? Vous allez tout regarder, monsieur Vaudreuil. Je suis Louis Lavoie, laveur de vitres de père en fils. Alors, si vous le voulez bien, je vais continuer mon travail. Oui, c'est ça. Ne faites-en pas rater mes plans. Et continuez sans vous faire remarquer. Papa, mais c'est toi qui as raison. Si j'ai une option à l'avenir, c'est que je dois avoir un minimum de talent. Regarde. Attends, c'est pas fini. Oh, mais ma chérie, je suis content
téléphone n'est toujours pas réparé, j'essaie de vous atteindre sur votre portable, mais c'est Yves, votre secrétaire, qui a répondu. Mais oui, vous avez raison, c'est le téléphone d'Yves. Mais c'est manie d'avoir tous le même téléphone. Comment se fait-il que le téléphone d'Yves... Monsieur Vaudreuil, il y a une personne en bas qui désire vous voir, et elle insiste. Je peux la faire monter? Mais décidément, on repassera pour la tranquillité ce matin. Alors, je crois qu'il s'agit d'une personne Fillon, si j'ai bien entendu, et qui travaille pour une compagnie d'assurance. Ah, Nathalie, mais Yves était censé avoir annulé tous mes rendez-vous. Bon, eh bien, faites monter, je vais m'arranger avec. Bien, monsieur. Mes hommages, mademoiselle. Faites, un instant. Mis à part les membres de ma famille et mon secrétaire, vous n'avez fait monter personne à mon appartement ce matin, n'est-ce pas? Oh non, bien sûr, monsieur Vaudreuil. Personne n'est monté à la place. Ma chérie, tu devrais repartir avec Fred. On se revoit ce soir, on reparle de tout ça. Mais pourquoi tous ces mystères? Tu prépares une surprise pour maman? Oh, ne peut rien te cacher. Fred, vous pouvez me joindre sur le téléphone d'Yves au besoin. Bien, monsieur. À ce soir, mon papa d'amour. Mouah. Bon, prenez-vous dans sa tiraille. Que se passe-t-il? C'est l'estimateur d'assurance qui me fait une petite surprise. Mais je n'ai pas fini de la limite. Et vous allez me cacher là. Monsieur Vaudreuil, vous êtes sûr que je ne peux pas vous donner un coup? Oh non. Mon aide. Non. Taisez-vous, je vais répondre à ces questions. Pas un bruit. Bonjour, monsieur. Madame. Excusez-moi, Fillon, estimatrice d'assurance. Enchanté, madame Fillon. Appelez-moi Phil, je vous en prie. Phil qui rencontre le plus grand manufacturier d'aiguilles à tricoter de Bonjour. C'est amusant, n'est-ce pas? Vous avez bien vu ici. Ça va coûter une fortune un article comme celui-ci, monsieur. L'immobilier vous intéresse, je suppose. Oh, il y a des rumeurs qui courent en ville que les industries Vaudreuil ne sont plus ce qu'elles étaient. Il paraît que vos exportations ont grandement diminué, monsieur Vaudreuil. Vous êtes venu ici pour potiner, madame Fillon. Bon, vous savez, ce sont des histoires inventées par ceux qui envient mon succès. Je les entends depuis que je fais des affaires. Bon, j'irai droit au but. Un homme de votre envergure doit mettre beaucoup de valeur de la façon dont il utilise son temps, j'imagine. J'ai ici une série de questions que je dois vous poser pour renouveler votre contrat d'assurance biens et valeurs personnelles. Mais effectivement, mon temps est compté, madame Fillon. Mais je vous en prie, faites comme il se doit. Quel dommage qui, mon secrétaire personnel, ne puisse s'occuper de vous. Voilà, excusez mon retard. Je me présente Yves. Yves, tu comptes. Mon fidèle secrétaire, personne indispensable au bon fonctionnement des industries Vaudreuil. Enchanté, monsieur Ducamp. Fillon, estimatrice d'assurance. Voilà, j'étais en train de faire des calculs importants là-bas. Voulez-vous boire quelque chose? Non, merci. Eh bien, si cela peut accélérer le processus, je peux vous assurer que tout est numéro 1 pour nous et pour vous aussi. Donc, nous faisons toujours aller les ménages pour que tout soit et reste numéro 1. Yves, je ne crois pas que votre présence soit nécessaire ici. Monsieur Vaudreuil, cela fait partie des tâches pour lesquelles vous me rémunérez si bien. Tom Vaudreuil? Oui, Véronica. Veuillez m'excuser un instant, s'il vous plaît. Commencez sans moi, je reviens tout de suite. Véronica, c'est l'estimateur d'assurance qui me fait une visite sur site. J'aurais quelques questions à vous poser, monsieur Ducamp. Mettez-vous bien à l'aise. Appelez-moi Yves, hein. Je vous en prie. Il s'agit d'une nouvelle mesure d'évaluation sur une échelle de 1 à 10. 1 étant pas du tout d'accord et 10 tout à fait d'accord. Vous pouvez utiliser n'importe quel chiffre de 1 à 10 pour répondre. Croyez-vous que M. Vaudreuil a pris toutes les actions nécessaires pour placer ses biens de luxe en sécurité? Numéro 1. Bien. Répondez toujours sur une échelle de 1 à 10. 1 étant pas du tout d'accord et 10 totalement d'accord. Surtout, répondez bien par 1 à 10. Diriez-vous... Croyez-vous que, advenant un vol, un bris ou une perte de l'un de ces objets de luxe, M. Vaudreuil soit admissible au remboursement de la valeur de dit objet volé, brisé ou perdu? Mais numéro 1, c'est simple, numéro 1. Vraiment? Fascinant. Et selon vous, quelles sont les probabilités pour que M. Vaudreuil ne fasse aucune réclamation pour vol, bris ou perte
dans l'année qui vient, toujours sur une échelle de 1 à 10, 1 étant très peu probable et 10 très probable. Numéro 1, je voulais dire 10 ou non. Je crois que j'en ai assez tendu, je vais y aller. Mais vous venez à peine d'arriver. J'ai toute l'information nécessaire. Vous allez entendre parler de nous, monsieur Vaudreuil. Et si je puis vous donner un conseil avant de prendre congé, soyez extrêmement prudent. Vous ne voulez pas prendre de risques inutiles. Mais comme on dit dans notre profession, à chacun sa paix d'esprit, peu en importe le coup. Ne vous en faites pas, monsieur Vaudreuil, j'ai rassuré Madame Fillon, tout est numéro 1. Mais tant mieux. Vous n'aviez pas des papiers à faire signer avant de partir? Ce ne sera pas nécessaire. Vous recevrez une lettre de notre part. Bonne journée et surtout, bonne chance, monsieur Vaudreuil. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Eh bien, monsieur Vaudreuil, puisque je suis ici, j'essaie de vous aider. Eh bien, Vous saurez. oui, il est un peu loin. Bon, c'est très bien. Mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, il a dit déjà, le prend ma pause. Monsieur Vaudreuil, Oui. c'est votre femme qui vous a appelé tout à l'heure? Oui. On dirait que Joël lui a parlé car elle s'imagine déjà que je vais lui offrir un nouveau bijou. Mais vous ne pouvez pas rester habillé comme ça. Mais allez remettre votre habit de la votre vie. Ah, monsieur Vaudreuil, ne vous en faites pas, mon caca, mon cachet, je prends un bricot. Oh, excusez-moi pour cette intrusion, monsieur Vaudreuil, quoi. Mais Joël, comment as-tu eu l'autorisation de Fred de monter jusqu'ici? Oh, mais lui, on voulait surtout pas, quoi. Je lui ai dit de me laisser monter, quoi. Monsieur Vaudreuil, je lui ai dit que c'était une question de vie ou de mort, quoi. Ah oui, ça doit effectivement être important. Ça n'est pas dans ton tempérament de chercheur d'agir de la sorte. Je vois que vous avez de la compagnie, quoi. Vous ne nous dérangez pas du tout, monsieur. Permettez-moi de me présenter, Phil Fillon, estimateur d'assurance. C'est une question de vie ou de mort pour qui? Eh bien, figurez-vous que c'est une question de vie ou de mort, une question de grande importance dont on ignore Phil, le vous ne nom. croyez pas que vous en faites un peu trop là, non? Je ne voudrais surtout pas être trop, hein. Non, mais Phil, allez retourner à la cuisine, nous avons notre cafetière et nos documents de travail. Vite, allez-y. Ah, j'allais retourner à la cuisine, Voilà. où il y a la priorité numéro 1. Voilà. J'y vais de ce pas. Voilà, il faut essayer de remplir les documents. Vite, allez-y. Café, vite. Voilà, monsieur Vaudreuil. Oui, Joël. C'est un peu délicat, quoi. Mais je me demandais, quoi. Est-ce que vous avez réfléchi à ma proposition de financer mes recherches, quoi? Mais ce n'est pas le gouvernement qui finance les recherches. Non, monsieur Vaudreuil. Le gouvernement actuel a tendance à couper dans tous les programmes de recherche, quoi. J'ai fait des prototypes. Et j'ai besoin de capital, monsieur Vaudreuil, pour continuer mes recherches, quoi. Joël, je ne suis pas sûr de comprendre ton alchimie. Où en es-tu dans tes recherches? C'est très simple, je vous explique en 2 mots, quoi. Eh bien, en gros, la recrudescence des gaz de monoxyde de carbone depuis ces dernières années a eu des effets catastrophiques sur l'environnement et le climat de la Terre tout entière, quoi. Et ben quoi, mais figurez-vous que j'ai réussi à isoler ces gaz et à les compacter pour en faire des matières solides 100% recyclables, quoi. ça ressemble effectivement à de la chimie. Et Alors bon, figurez-vous que j'ai encore quelques problèmes, difficultés avec les matières instables, mouvantes comme le sable, ou tout ce qui est sous forme de pâte comme le papier. Parce que pour l'instant, monsieur Vaudreuil, ça exclut de facto la duplication d'argent en papier, quoi. Ouais. Je ne peux pas dupliquer l'argent en papier. mais quel dommage. Mais continue alors. Bon, je continue. Je ne peux pas dupliquer l'argent en papier, monsieur Vaudreuil. Et donc, à partir de là, j'ai réussi à isoler ces gaz, les compacter en matière solide, et figurez-vous que je suis désormais capable, et tenez-vous bien, monsieur Vaudreuil, de reproduire n'importe quel petit objet à l'identique. N'importe lequel. N'importe lequel. Ça commence à devenir intéressant. Et on dirait une alchimie qui pourrait s'avérer très pratique. Mais vas-y, continue. Très pratique. Je pourrais par exemple dupliquer des bijoux pour vous. Ouais. Mais de l'argent, non? Oh oui, de l'argent, n'importe quelle sorte de bijoux, quoi. Oui, bien. Ce serait une bonne idée. Mais, eh bien, Joël, je vais te faire un deal. Tu es mon futur beau. Si je ne peux pas avoir confiance en toi, je peux avoir confiance en personne. Alors attends un instant. Tiens. Voici les bijoux de Véronica. Tous ces bijoux? Tous ces bijoux. Oh, ils ont une grande valeur. Mon épouse ne porte rien de faux. Par mon grand malheur. Mais monsieur Vaudreuil, c'est tellement inattendu.
Mais je peux pas accepter tous les bijoux de votre femme pour financer mes recherches, quoi. Mais ce n'est pas pour financer tes recherches, Juno. Quand tu les auras tous dupliqués, et je te promets, Joël, mon fils, que si tu arrives à dupliquer chacun de ces bijoux, eh bien, que je financerai tes recherches à 100%. 100%, vraiment, quoi. Mais que dira votre épouse lorsqu'elle constatera que tous ces bijoux ont disparu, quoi? Mais comme tu qu'elle dise, ils auraient disparu de toute façon. Quoi? Rien. Enfin, combien ça peut prendre au processus de duplication? Ça dépend de 3 critères. Ça dépend du nombre de bijoux à dupliquer, ça dépend de la densité des bijoux à dupliquer, quoi. Et surtout, monsieur Vaudreuil, ça dépend du degré de reproduction désiré, quoi. Ah, du degré de reproduction désiré. Mais je ne comprends pas. Donc ça peut sortir en différents degrés. Tout à fait, monsieur Vaudreuil. Il est possible d'accélérer le processus de duplication en accélérant, en diminuant la qualité des objets dupliqués, quoi. Donc j'en déduis que ça peut sortir en différents degrés de qualité. Exactement. Mais Joël, pour que je réussisse un minimum dans tes recherches, il me faut le degré de ressemblance le plus élevé. Si on peut voir la différence à l'œil nu, mais oublie ça. Laissez-moi vérifier, monsieur Vaudreuil. Un rubis, une petite perle, des diamants, tout des densités élevées, quoi. Donnez-moi quelques-uns. Quelques-uns seulement. Quelques-uns seulement. Parfait. Nous donnons une petite fête pour Leïla ce soir. Il faut que ce soit prêt avant, car je vais remettre en place le sac avant que notre Véronica ne s'en aperçoive. Alors dépêche-toi. Et ne me déçois pas, mon fils. Papa, je ferai mieux de courir à mon laboratoire, alors. Hé, j'ai la toute chose. Tu tiens dans tes mains les bijoux de famille. Sois prudent, n'en parle à personne, pas même à Leïla. C'est entendu, je serai motus et bouche cousue, quoi. Enfin une bonne nouvelle qui me tombe du ciel. Peut-être que le vent finit par tourner. Vous êtes seul, monsieur Vaudreuil? Oui, venez. Vous avez appris votre texte? Ah oui. Bon, alors nous allons répéter notre texte. Voilà. Alors, admettons que le laveur de vitre est à la cuisine. D'accord, mais comment s'appelle-t-il? Mais ça n'a pas d'importance comment il s'appelle. Eh bien, s'il pouvait s'appeler Louis comme moi... Puisque je vous dis que ça n'a pas d'importance. Mais, monsieur Vaudreuil, ça m'aide à établir notre contact avec le personnage. Oui, eh bien alors admettons qu'il s'appelle Louis. Voilà, où en était-je? Alors, admettons que le laveur de vitre est à la cuisine à boire son rafraîchissement. Vous serez dans la chambre d'invité et moi, je serai ici. Monsieur Vaudreuil, comment serait-il à la cuisine si je suis là? Eh bien, comment? Eh bien, je viendrai taper 3 petits coups. 3 petits coups? Oui, toc, toc, toc. Toc, 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 la petite Charlotte. Allez. Ce sera le signal que vous sortiez de la chambre. Voilà. Vous venez ici et vous m'attacherez sur cette chaise. Avec une corde. Avec une Avec... Voilà. Voilà. Bon, eh bien, essayez pour moi. D'accord. Alors, je tourne autour du puits. J'entre dans le puits. Je fais deux fois le tour et je rencontre les limaçons. Voilà. C'est pas trop serré. Non, c'est très bien. C'est même très confortable. Donc, lorsqu'on le fera pour de vrai, au signal, vous sortez de la chambre d'invité, vous venez ici et vous m'attachez exactement comme ceci, sur cette chaise, à cet endroit. D'accord. Puis, vous dites votre texte. D'accord. Mais avec votre arme. Ah, d'accord. On admet que je l'ai. Oh, les mains, ne bougez pas. Et ce n'est pas à moi que vous le dites. Mais comment voulez-vous que je bouge les mains? Vous les avez déjà attachées. Ah, ça on l'a là. Oh là là, la de vitre alors. Exactement. Mais vous n'êtes pas censé arrêter de bégayer comme vous faites un rôle. Ah, pas en répétition. On continue. Vous êtes prêts? Oui. Oh les mains, ne bougez pas. Mais vous avez changé mon texte. Si vous lui dites de ne pas bouger, comment voulez-vous qu'il vienne ici? Ah, ben oui, là, c'est le logique. Mais, monsieur Vaudreuil, comment le laveur de vitre fera-t-il poursuivre le texte? Ah merde, avec une arme braquée sur lui, ne sera pas très bas, vous n'ayez craint. Ah, d'accord. Vous êtes prêt, monsieur Vaudreuil? Bonjour. Ne faites pas de gestes inutiles. Venez vous mettre à côté de monsieur Vaudreuil. C'est bien. C'est parfait. Alors admettons que le laveur de vitre s'est rendu près de moi. Voilà. Vous faites quoi? Là, vous l'attachez? Ah, oui. Avec le bout de la corde. Voilà. Ah, mon téléphone! Mitraillez le téléphone dans mes poches. Dans les poches. Mais si, ça ressemble à un téléphone, ça! Oh, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que votre femme aille voir ailleurs.
Quoi, vite? Je relève ma belle-sœur et dans l'ascenseur. Mais non, l'autre femme! Oui, il ne faut pas qu'elle me voie comme ça. Oh, Dégagez-vous. on est vite! Mais j'ai pas un triple d'or! Mais C'est trop serré! il y a montré dans les épaules avec la couverture. Oh, Shirley, mais quelle joie de te voir si vite. J'ai quelque chose de très troublant à te raconter. Mais qu'est-ce que tu fais sur cette chaise avec une couverture sur les épaules? Oh, Shirley, c'est moi qui ai quelque chose à t'avouer. Tu m'as l'air bien inquiet là. Oui, j'ai eu des mots après que tu sois parti ce matin. Comment ça? Oui, je ne savais plus où j'en étais et je dû m'asseoir pour faire le point. La couverture, eh bien, c'est parce que j'ai la chef de poule. Je crois que je commence une Oh, mais tu m'inquiètes là. Je vais m'occuper de toi. Je vais te préparer un bon café bien chaud. Ou alors tu préfères quelque chose de plus fort. Oh non, 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 un café c'est une excellente idée. Alors, J'ai froid. ne bouge pas de là. Je reviens tout de suite. Oh, même si je le voulais, je ne m'en serais pas capable. Bon, sortez de là, j'ai vu. Différents problèmes. Mais je n'y vois rien là-dessous! C'est un niveau. Eh bien, chez les scouts, on m'a appris à faire les nœuds. Pas les défaits! J'ai pas pensé d'écrire à la succession de Daniel Powell sur toute sa technique. Je me demande qu'est-ce qu'on t'amène ici. Maintenant, vous avez bien que tu dises qu'elle n'a aucune chance avec Alice. Me voici. Tu vas voir. Avec un bon café bien chaud, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Ah oui. Voilà. Un café, ouais. Ah oui, je disais, la vie c'est comme la politique. La droite, la gauche, eh bien, c'est tout pareil nous mêmes. Tu vas bien, Tom? Oui, oui, je suis juste un peu perturbé. Peut-être. Non, merci. Excuse-moi, Shirley, je ne peux plus te cacher la vérité. Je sais. Tu peux te confier à moi. Un croissant peut-être. Tu es certain que ça peut aller, Tom? Tu veux pas que j'appelle ton médecin? Surtout pas, surtout pas. On dirait juste que mon cerveau n'arrive plus à coordonner mes bras avec le reste de mon corps. Comme s'il y avait un étranger en moi. J'ai besoin de m'essuyer. Shirley, je peux avoir une serviette. Oui, bien sûr. Voici une serviette. Ah, merci. Eh bien, je vais mettre mon croissant dans mon café et prendre la serviette que tu me tends. Oh, j'ai chaud. Laisse-moi enlever la couverture. Mais je comprends comment tu vas te sentir, Tom. Tu es mal prévenu. Mais qu'est-ce que tu racontes?
Les linges! C'est pas le poids! C'est pas le manteau! Bien, je comprends que tu ne sois pas dans ton état normal. J'ai été en état de choc moi aussi, après m'être fait larguer par la femme de maman. Je sais exactement ce que ça fait. Je me suis sentie trahie et rejetée. Trahie et rejetée. Et j'ai pleuré des océans de larmes. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit pour le moment. Et je vais tout faire pour t'aider à surmonter cette épreuve. Je vais te débarrasser de tout ça. Ne bouge pas de là, je reviens tout de suite. On ne peut pas craindre, en tout cas. Je vais l'attacher. Bon, sortez de là, espèce d'imbécile. Allez dans le table de chevet. Il y a un petit canif dans le premier tiroir. D'accord, mais de quel côté vous dormez? Et à gauche! À gauche! C'est fait vite! Ah, c'est le fait de premier à Noël. J'irai à la messe tous les dimanches, c'est promis. Tout va bien, non? Oh, je suis en plein désespoir, mais tout va bien, oui, oui. J'en profite pour remplir le lave-vaisselle, ce ne sera pas long. Oh, d'accord. J'ai trouvé, monsieur Vaudreuil! Bon, j'ai fait vite, coupez la corde. Faites attention de ne pas me couper si vous n'y voyez rien. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais, Cholet, puisque je te dis que ce n'est rien. Oh, mais comment tu peux faire une chose pareille? Mais c'est pas possible. Mais- Mais même en plein désespoir, mais jamais j'ai essayé de m'enlever la vie. Mais comment tu peux faire une chose pareille? Mais c'est pas possible. Dis-moi donc. Avec quoi? Tu peux me dire avec quoi? Avec quoi tu t'es coupé? Avec quoi je... Avec ce canif! Mais le bon Dieu, mais c'est pas... Laissez-moi vérifier, monsieur. Ce n'est qu'une petite coupe. Permettez-moi de me présenter. Je suis le docteur Welch. Docteur Welby, je ne vous ai pas entendu arriver. Eh bien, moi non plus. Je suis Shirley French, la belle-sœur de Tom. Ah, Madame French, ne vous en faites pas, c'est rien. Monsieur Vaudreuil, où y a-t-il une trousse de premier secours? Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça, Tom. Eh bien, cher docteur, il y en a une dans chacune des salles de bain des chambres. Alors, laissez-moi vous accompagner. Madame, non. Je suis médecin professionnel. C'est à moi que revient cette noble tâche. À l'évidence, cet homme nage dans un abysse de désespoir. Il faudra lui administrer un calmant. Il ne faudrait pas qu'il recommence. Ne vous en faites pas, madame, il est entre bonnes mains. Oh oui, merci notre bonne main. Merci docteur. Voilà. J'aurais peut-être pas dû lui dire que j'ai vu Véronique avec son amant. Je ne le croyais pas aussi fragile et qu'il l'aimait vraiment pour autant. Apprendre que la femme que vous aimez le plus au monde ne se gêne pas pour embrasser votre secrétaire en plein public, sans égard à sa réputation et à ses sentiments. Pauvre homme, il ne mérite pas ça. Bonjour, madame. Je suis bien chez monsieur et madame Vaudreuil. Mais oui, mais qui êtes-vous? Comment? Qui êtes-vous? Ouais, je m'appelle Lester. C'est elle qui m'a fait monter. Je suis venu pour préparer l'interphone. Écoutez, monsieur fait une sieste dans sa chambre, madame est absente, mais je suis de la famille. Ah, je peux revenir une autre fois si vous Ah, voulez. non. Je sais que l'interphone leur pose bien des soucis. Alors, réparez-le, mais soyez discret. Il ne faut pas réveiller monsieur. D'accord. Je veux voir ce que je peux, mais... Est-ce que vous en aurez pour longtemps? Je n'en ai pas la moindre idée. Ça dépend du problème. Si c'est juste un mauvais contact... Vous voulez boire quelque chose, peut-être, monsieur Lester? Comment? Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Ça va aller, merci. Ok. Alors, je serai dans la cuisine. Si vous avez besoin
No problemo, no problemo. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ah non, mademoiselle, appelez-moi Alice. Comment? Je suis une mademoiselle. Appelez-moi Alice. Vous n'êtes pas madame Vaudreuil? Ah non, je n'ai pas cette chance. Je ne suis qu'une employée de monsieur Vaudreuil. Ok, moi c'est Lester. Il paraît que vous avez un employeur exigeant. Oh, exigeant. Ben non, c'est surtout qu'il est très occupé avec tous ses plans. Quel plan? Ah oui, quel plan? Eh bien, les plans de sa nouvelle usine. Je croyais que ses affaires allaient mal. Mais Lester, mais qui vous a dit ça? Comment? Qui vous a dit que ça n'allait pas? Tout le monde, les gens y parlent. Ah bon? Et qu'est-ce qu'ils disent d'autre, les gens? Oh, bien, je ne sais pas si je devrais vous le dire. Lester, ça restera entre vous et moi, hein? Il paraît qu'il ne sort jamais avec sa femme. Les gens, ils se posent des questions. Et ensuite? Ils disent aussi que c'est une germaine. Une germaine? Germaine? Oui, elle gère et elle-même. Mais vous savez, Lester, il ne faut pas croire tout ce que vous entendez. Excusez-moi un instant. vous savez, Monsieur Vaudreuil est dans sa chambre. Il se repose, vous voyez. Vous dites que Monsieur Vaudreuil se repose dans une chambre? Oui, il est avec son médecin, comme ça. Comment? Il est avec son docteur. Il est malade? Oui, non, en fait, vous savez, c'est qu'il est tellement... Laissez, continuez de travailler, faites-moi plaisir. Bien, mademoiselle. Oh, Annie! Oh, méchant! Mais quel plaisir de vous revoir, hein? Mais tout le plaisir est pour moi, mais quelle surprise! Je vous croyais parti. Eh bien, moi aussi. Mais figurez-vous que M. Vaudreuil m'a juste rappelé à l'instant. Avant de dormir. Eh bien oui, vous voyez, j'apporte le nouveau bijou pour sa femme. Mon Dieu, quel dommage. J'espère que vous pourrez vous faire rembourser. Mais quoi? Ben, pourquoi? Je pense bien que ce soit plus nécessaire, le bijou. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui vient d'arriver? Racontez-moi. Monsieur Vaudreuil a essayé de s'ouvrir les veines. Oh! Il y a des ennuis conjugués. Oh, c'est Joseph! Et comment va-t-il? Il est dans sa chambre avec le médecin, il fait une sieste et il lui a administré un calmant. Oh, mais vous savez, je vais quand même aller poser le bijou sur sa table de chevet. Et à son réveil, il prendra la décision qu'il voudra. Est-ce que je pourrais jeter un coup d'œil au bijou? Non mais, franchement, Shirley, est-ce que vous trouvez que c'est le moment? D'accord, alors allez-y. Allons là. J'ai trouvé le problème. De quoi s'agit-il? Un mauvais contact, tout simplement. Le système a été mal installé. Vous voyez ces deux fils ici? Non. D'accord. Il ne faut pas qu'ils se touchent. Je ne sais pas qui est l'idiot qui a installé cet appareil. Mais ça n'a pas d'importance. Réglez le problème. C'est déjà fait, madame. Il ne me reste plus qu'à remettre les vis en place. 1, 2, 1, 2. Oui, Vous m'entendez bien, Fred? très bien. 10, 4. Voilà le problème. Je finis de visser la plaque et je m'en vais. Très bien.
Fred, Oui? ils sont 4 personnes dans la type. Qu'est-ce que tu racontes, quoi? Tu m'avais parlé de 3. Bah, il y a Monsieur Vaudreuil, Mademoiselle French et puis Monsieur Asbin. Quoi? Il y a une 5e personne. J'ai vu Mademoiselle French, Mademoiselle Alice. Et je sais que Monsieur Vaudreuil est dans la chambre avec son médecin. Mais je n'ai pas vu de Monsieur Asbin. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, j'ai pas fait monter de médecin, ni de Mademoiselle Alice, étrange. Ça complique les choses. Mais vous êtes toujours ici? J'ai terminé, madame. J'étais sur mon départ. Bonne journée. Oui, Mademoiselle French? oui. Il y a Monsieur Joël qui désire monter. Eh bien, laissez-le monter. Mais non, tu n'es pas en condition. Ah, j'ai le hockey de mon médecin, je vais beaucoup mieux. Ah, ce n'est pas ce que j'ai dit. En fait, c'est merveilleux. J'ai utilisé des antidépresseurs super rapides et super efficaces, je dirais. Je te remercie beaucoup, Chandray, pour ton aide. Mais vois-tu, j'ai besoin de discuter en privé avec Joël. Il a besoin de mon aide pour chercher. Mais donc tu n'es pas en état de discuter. Et je n'ai pas le choix. Joël a besoin de mon aide. Alors, merci beaucoup et on se revoit ce soir. Bonjour tout le monde. Bonjour Joël. Ménage-t-on, il n'est pas en condition. Joël, as-tu de bonnes nouvelles pour moi? Oui, mais je ne crois pas que vous ayez été présenté, quoi. Alors, je te présente mon médecin, le docteur Welby. Docteur, voici Joël Noël, mon futur gendre. Enchanté. Alors, avons-nous des raisons de nous réjouir et d'être joyeux, Noël? Vous n'avez pas idée du nombre de fois que vous la faites, celle-là. Mais oui, rassurez-vous, regardez, le Père Noël a été généreux cette année, quoi. Très bien. Eh bien, très cher docteur, nous allons nous retirer avec Joël pour discuter de nos affaires. Prenez place quelques instants, ce ne sera pas long. Faites donc. Non. Ne bougez pas, Steve! Où sont les bijoux? Ovale! il ne vous arrivera rien. Où sont mademoiselle Alice et ce monsieur Asbin? Elle vient de partir. C'est madame French qui vient de partir. Où sont les deux autres? Eh bien, ils sont partis au Mais arrêtez! Hé! Gardez bien en vue. Oui, chef. Fred, Oui? tu as vu Alice et monsieur Asbin sortir? Ah non, j'ai seulement vu Charles French sortir, mais personne d'autre. Ah, 10-4. Je vous donne 5 secondes pour me dire où il se trouve. 5, 4, 3. Ah, mais Alice est dans la chambre. Elle se repose. Et monsieur Asbin, eh bien, il veille sur elle. Mais, docteur, n'est-ce pas votre travail? Eh bien, figurez-vous que je peux déléguer. Vous savez, Alice a pris les calmants. Elle ne vous fera rien. Et ce monsieur Asbin. Mais c'est un incapable. Allez les chercher. Si vous déconnez, je lui tire une balle, capiche? Mais vous pouvez prendre tout ce que vous voulez et vous en aller. C'est vrai, chef. On a juste à prendre les bijoux et s'en aller. Comment? On a juste à prendre les bijoux et s'en aller. Non, c'est quand ça vaut ici? C'est quoi, chef? Alors, debout. Ramène la fille et Asbin ici tout de suite.
Faites pas de conneries. Très bien, je vais voir ce que je peux faire, mais je vous préviens, Alice a pris les calmants. Si ce sont les bijoux de ma femme que vous voulez, ils sont sur sa coiffeuse dans ma chambre. Comment? Avoir dans la chambre des bijoux. Oui, chef. Vous autres, ne bougez pas. Alors, tu les ramènes? Oui, ça vient. Alice, ça prépare. Mais qu'est-ce qu'il fabrique chez nous là? C'est un hôtel de passe ici. Chef, quand il y a trouvé ça. Montre-moi. Gardez bien en vous. Oui, chef. Oh oui, oh oui, oh. Tous les bijoux sont ici? En vrai, vous me vouliez ceux que ma femme posturait? Oui, ils sont tous là. Je ne vous conseille pas de nous en passer une petite fête, M. Vaudreuil. Ce sera assez facile pour nous de revenir vous voir. On entre ici comme dans un moulin. Et vous avez la parole, ma parole, que tous les bijoux sont là. Pour que je puisse vous demander le montant maximum à l'assurance. Eh bien, il faut que vous partiez avec tous les bijoux. Allez, dépêchez-moi le corps. Monsieur Vaudreuil. C'est vrai, chef. On ferait mieux d'y aller. Silence! J'ai encore une chose à faire avant de partir. Oui, chef. Va préparer notre sortie. Comment? Va préparer notre sortie. Tu me vas bon. Oui, chef. Oui, chef. Oh, mais je vous reconnais. Vous êtes le réparateur de l'Interphone. Mais c'est pas tous les jours qu'on rencontre une belle poupée comme toi. Ah, ça Je vole des bijoux aussi, des baisers. Le police n'aura pas le temps d'arriver avant que nous ayons disparu. Mes salutations à notre époque. On adore ces bijoux. J'appelle la police. Ne vous en faites pas, monsieur Vaudreuil. Ils sont partis avec les faux bijoux, quoi. Quoi? Vous voulez dire que j'ai risqué ma virginité pour de vos bijoux? Audace. Mais vous n'auriez pas dû. Eh bien, je pensais que... Et arrêtez de penser. J'aurais dû les laisser s'enfuir avec le sac. Bon, pourrez-vous aller dans ma chambre et appeler la police J'y pour moi? cours, monsieur Vaudreuil. Joël, attends. Pas un mot sur les faux bijoux. C'est entendu. Mais ne craignez-vous pas que les voleurs reviennent lorsqu'ils s'apercevront qu'ils ne sont plus en possession des bijoux, quoi? Non, fais ce que je te dis, appelle la police. J'y cours. Le jeu a raison, monsieur Vaudreuil. Il faudrait mieux contrôler. Ils sont partis. Mais vous avez tout raté. Bon, eh bien, ça ne fait rien, nous allons quand même nous en maintenir à notre plan. Alors, allez vous changer, et ne me décevez pas encore une fois. Mais, monsieur Vaudreuil, vos histoires de vrais, de faux bijoux, moi je n'y comprends plus rien. Et me changer en qui? En quoi cette fois? De Dieu. Alors vous-même, quoi, on n'a plus besoin de simuler un vote puisque quelqu'un d'autre parle de l'église. C'est n'importe quoi, Oui, cette mais histoire. il va falloir améliorer le système de sécurité. Ici, c'est une vraie façon. Madame Fillon, mais quelle étrange coïncidence. Bonjour, madame. Oh, peut-être que le moment est bien choisi. Mais, Oh, vous ne me dérangez pas du tout, hein? Non. mais comment il faut demander jusqu'ici? Il faut une clé pour qu'on ait du côté de l'héritage, non? Oui, je sais. Je suis venue plus tôt ce matin. On dirait que le portier a abandonné son poste en laissant la clé sur la serrure avant de partir. Quand il est beaucoup plus là plus tard. Vu l'importance du contenu de cette lettre, mon directeur m'a demandé de vous la porter en personne. Certainement un nouveau contrat d'assurance. Monsieur Vaudreuil, en date d'aujourd'hui, le 29 mars, nous sommes de regret de vous informer qu'à la lumière des informations qui ont été portées à notre connaissance, votre contrat d'assurance, biens et objets personnels, ne sera pas renouvelé. Quoi? Je crois que je vais aller me changer. Non, vous restez ici! Exact, monsieur Vaudreuil. Votre secrétaire, monsieur Ducomte, a été très bien ce matin dans ses réponses au sujet du programme risque de réclamation de votre part. Il semblerait que vos bijoux ne soient pas en toute la sécurité ici. Mais c'est n'importe quoi. Tout est en sécurité. Yes! Ça y est, monsieur Vaudreuil. J'ai téléphoné à la police, quoi. Je vais vous raconter l'arrivée des voleurs, le vol des bijoux, et comment ils sont partis par le balcon avec tous vos bijoux, quoi. Vous leur avez dit que j'ai presque été violé Oh non, aussi? mais
estimé à 500 000 francs. 500 000 francs? J'aurais dû demander un plus gros cachet. Assez! C'est une bêtise, madame Simon. Il s'agit d'une erreur. Ce ne sont pas les vrais bijoux de ma femme qui ont été volés. Non, pas du tout. Mais de simples répliques. Allez, eh bien, dis-lui la vérité, quoi. Mais si, monsieur Vaudreuil, ils sont partis avec les vrais bijoux, quoi. C'est ce que j'ai dit à la police, quoi. Mais oui, vous lui avez dit de dire que c'était les vrais bijoux. Mais non, mais vous trouvez pas que dans la c'est fait comme ça, mais tout est de votre faute aussi. Vous me croyez désolé, monsieur Vaudreuil, mais que ce soit un vol de vrais ou de faux bijoux, je vois mal comment un autre assureur va courir le risque de vous offrir une nouvelle couverture après ce qui s'est passé ici aujourd'hui. À moins de payer une prime faramineuse. Et d'après mes calculs basés sur une somme de 500 000 francs, quoi, qui est une somme faramineuse. Arrêtez! Toi, retourne dans la chambre et appelle la police. Et dis-leur que c'est une erreur, qu'il n'y a pas eu de vol de bijoux, ni de ni rien du tout. C'est juste une mauvaise blague qui est allée beaucoup trop loin. Invente une histoire, quoi. Vous, allez chercher votre valise, on va régler vos comptes. Et vous pouvez vous mettre votre tête sous le sang. Et fichez-moi le temps d'ici! C'est un véritable cauchemar. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Bien, en attendant, mieux vous mettre en sécurité ces 2 sacs de bijoux que je m'étais gardés en souvenir et cette réplique de collier de fer. Il me faut un endroit sûr. Voilà. Bon. Vous avez fini de vous changer? Oh, vivement le retour à la maison. Ça m'a l'air bien tranquille par ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Véronica, regardez ça. Quoi? Plus d'assurance? Oh bah alors, mes bijoux sont de sécurité? Oh mes bijoux! Mes bijoux! Mes bijoux! Mes bijoux! Mes bijoux! Mes bijoux! Mes bijoux ont disparu! Ces bijoux ont disparu, quoi. Mais, il doit bien y avoir une explication. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre, hein? Ben, rien. Véronica, le facile, c'est ce que je puis te prévenir. Oh mes bijoux ont disparu! Ne sont sur ma coiffeuse! Ils ne sont plus sous la comprendre. J'ai trouvé cette lettre qui dit que mes bijoux ne sont plus assurés. Peux-tu m'expliquer, Tom? Yves, eh bien, Yves, invitez Joël et monsieur Asbin à la cuisine et préparez-nous du café. Mais auparavant, eh bien, reprenez votre téléphone et rendez-moi le mien, voilà. Et qui est ce monsieur Asbin? Ah, je présente monsieur Greg Asbin, comédien professionnel. Monsieur Asbin, voici Véronica, mon épouse, et Yves, mon secrétaire. Il est venu à ma demande, quoi. Mais ce dommage, madame. Ça, un comédien professionnel. On est mal parti. Enfin, je suis tout de même très contente que je sois enfin décidée à regarder Delphin de Léla fasse ses auditions dans une école de théâtre. Mais ça ne m'explique toujours pas cette lettre, ni où sont mes bijoux! Théâtre. Yves, qu'attendez-vous pour nous laisser nous parler? Là, derrière, on va faire l'explication. Eh bien, figure-toi que... Eh bien, oui, des voleurs ont fait une chose... Et que faisait Joël dans notre chambre? Ah, eh bien, c'est moi qui lui ai demandé d'aller me chercher de l'aspirine. C'est pas du tout ton genre de prendre des médicaments. Non, mais figure-toi que ce matin, j'ai eu assez de matière pour avoir un méchant mal de bloqué. Oui, Joël est venu discuter de ses recherches. Mais je t'en ai déjà parlé. Oh oui, oh, peut-être, ça m'importe. Moi, ce qui me préoccupe, tu dois bien le savoir. Ce sont mes bijoux! Oui, eh bien, très bien, Véronica, des voleurs ont fait irruption ici ce matin et sont partis avec les bijoux. Non, ils ont pris mes bijoux? Oh non, 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 Oui, non, non! ils étaient armés jusqu'aux dents. Oh, mais eux ne sont pas fait mal. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mes bijoux! Mais plus de bijoux, plus d'assurance, et les affaires qui vont mal. Quoi? Mais je dois dire franchement, du point où j'en suis depuis quelques mois, je suis au bord de la faillite. Mais tu ne m'as rien dit avant. Oui, mais je pense avoir trouvé une explication.
allez chercher votre valise, vous pouvez partir. Moi, je dois m'occuper de mon épouse. Eh bien, je suis désolé de la tournure que prennent les événements. Voilà. Ça devrait me faire plaisir. Monsieur Vaudreuil, le moment est peut-être un petit peu mal choisi, quoi, mais est-ce bien vrai que vous voulez aider Leïla à entrer dans une école de théâtre, quoi? Parce que ce serait une idée formidable, monsieur Vaudreuil. Surtout si monsieur Greg Hasbin veut être son coach personnel, quoi. Et quoi, monsieur Vaudreuil, quoi? Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Mais monsieur Vaudreuil, mais ce sera avec un immense plaisir si je pouvais aider votre fille. Oui, mais figurez-vous que pour l'instant, elle ambitionne de devenir mime. Mime? Ouais, mime, quoi, c'est ridicule, quoi. Mais pas du tout. Figurez-vous que moi, j'ai commencé ma carrière en tant que mime. Et c'est une carrière qui mène à... Oui, à des rôles de laveur de vide, de travesti, d'agent d'assurance et de machin hypothécaire. On sait, merci beaucoup. Mais ma fille mérite beaucoup mieux ça. Ah, attention, Véronique, elle revient à elle. Où suis-je? Mais chez vous, madame. C'est moi, Yves. Oh, Yves. Oh, j'ai rêvé que nous étions faillites, Tom et moi. Et que les journaux en faisaient leur une. Avec de mauvaises photos de moi. Oh, tout Jésus. Mais je n'ai pas rêvé. Oh, ben moi, je veux mourir. Greg, allez me chercher le docteur Welby. Laissez-moi un docteur que j'ai besoin, c'est dans mon temps. Mais surtout pas. Bien que la croyance populaire invite à la prise d'un verre d'alcool dans de telles circonstances, quoi, il est fortement déconseillé d'y succomber, quoi. Optez plutôt pour une bonne tisane de camomille ou tout autre calmant naturel, quoi. Croyez-moi, rien de tel pour chasser la grisaille. Et Joël a raison. Mais Yves, avons-nous de la tisane? Oui, je crois avoir aperçu dans la cuisine. Je vais m'en chercher. Non. Apportez-moi plutôt un verre de scotch. Depuis quand vous buvez du scotch? Eh bien, depuis que je suis pauvre. Allez. Si il y aurait un changement de situation économique, vous pouvez retourner votre goût à l'alcool, quoi. La situation n'est tout de même pas si catastrophique. Personne n'est mort, non? Mais comment pourrait-elle être catastrophique? Il manquerait plus que l'on refuse à cause. Te voilà, toi. Mais n'as-tu pas honte de t'afficher au bras d'un autre homme, au vu et au su de tout le monde, et au mépris de tes vœux de mariage? Oh mon Dieu. Mais de quoi parles-tu? Mais je parle de celui qui t'a embrassé ce matin à pleine bouche. Mais vous croyez seul au monde en plein centre-ville? Non, mais t'es pas de Mesdames! Et vous? Qu'êtes-vous? Mais c'est le médecin que j'ai appelé ce matin, le docteur Welby. Shirley, ce n'est vraiment pas le moment. Enchanté, madame. C'est pas d'un docteur que j'ai besoin, c'est d'une hache. Madame, bien sûr que vous avez besoin de moi. À l'évidence, vous êtes en état de choc. Oui, mais écoute le docteur Véronica. Madame, vous allez oublier tous vos petits tracas. Si je peux me permettre, le docteur a raison, quoi. À l'évidence, vous êtes en état de choc, quoi. Vous devrez écouter ces conseils. Il ne sert à rien de discuter quoi que ce soit, quoi. Eh bien, monsieur le docteur, vous pouvez l'emmener dans ma chambre. Vous trouvez des médicaments dans la pharmacie. Laissez-vous, soyez généreux. Il se vous dit que je vais bien. Je suis peut-être déchu, mais je suis toujours en santé. Oui, allez. Légalement. Ensuite, on verra. Déchu? J'ai manqué quelque chose, on dirait. Plutôt, oui. Mais écoute, ce n'est pas tellement le moment. Oui, bon, d'accord. Alors, comment va ta blessure? Oh, mais ça va beaucoup mieux. Attends, tant mieux. Monsieur Vaudreuil, je peux tout vous expliquer. Yves, je ne nous imagine tellement pas. Vous et Véronica en train de... Et pourquoi monsieur me geler? Vous savez vous comment elle est? Vous la voyez tous les jours, mais que dire de plus, quoi? Mais Véronica et ton secrétaire ont une aventure ensemble. Oh, une aventure, c'est un peu exagéré. Il faut dire que Véronica n'est pas une femme simple, mais au fil du temps, j'ai appris à la connaître et il s'est passé quelque chose entre nous. Quelque chose de très fort, monsieur Vaudreuil. Je suis amoureux de Véronica. Par contre, je peux vous assurer qu'elle ne nous a jamais trompés. Oh, vous m'en direz tant, même tant qu'elle est sur le dessous. Eh bien,
n'en a pas. D'argent, je dis. Allez lui montrer sa visage, elle en a bien besoin. C'est quoi cette histoire de sang dessous? Eh bien, oui. Qu'est-ce qui se passe au juste dans votre œil? Autant te le dire franchement, Geoffrey. Depuis ce matin, j'ai failli me vider de mon sang. Des voleurs ont cambriolé les bijoux de ma femme qui ne sont plus assurés, et un autre homme qu'on voit sauver. Ouais, et vous oubliez votre fille, celle qui veut devenir mine, quoi. Il y a sûrement eu des jours meilleurs. Monsieur Vaudreuil, est-ce que je pourrais vous parler un instant en privé, s'il vous plaît? Mais bien sûr, Joël. Je te laisse entre les mains de notre petit génie. C'est lui ne sait pas comment te monter le moral. Personne ne le saura. Monsieur Vaudreuil, Oui. avec tous ces malheurs qui s'acharnent sur vous, je comprends votre désarroi, quoi. Mais tout n'est pas perdu, monsieur Vaudreuil. Nous avons encore les vrais bijoux, quoi. Oui, je les ai encore. Et j'ai bien l'intention de les garder pour moi, si je peux sauver mon entreprise. Quoi? Oui, considérant ma situation actuelle, je trouve particulièrement légitime de récupérer un minimum de mes investissements. On dira à Véronica que les voleurs sont partis avec les vrais bijoux. Je suis désolé, monsieur Vaudreuil. Je ne savais pas pour votre entreprise, quoi. Et si nous remettions les bijoux dupliqués en place, quoi? Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais si ça peut aider votre épouse à prendre les mieux, nous pourrions faire semblant de les avoir retrouvés, quoi. Tu crois? J'en suis certain, monsieur Vaudreuil. Et si votre épouse vous quitte pour votre secrétaire, ça fera partie de votre partage de divorce. Elle garde les bijoux dupliqués. Et vous gardez quoi, vous, monsieur Vaudreuil? Vous gardez quoi, vous, monsieur Vaudreuil? Les vrais bijoux. Exactement. Je pourrais d'ailleurs faire de nouvelles répliques pour vous, si vous voulez. Vous les avez? Oui, ils sont là. Et voilà. Voilà les deux sacs de bijoux. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Les bijoux sont intacts, les vrais et les faux. Mais ça, qu'est-ce que c'est censé être, ça, quoi? C'est censé être la réplique de son collier de perles que je m'étais gardé pour moi. Mais on dirait que les perles ont changé de couleur. C'est étrange. Laissez-moi faire des analyses, quoi. Oui, collègue, attention de ne pas mélanger les vrais et les faux bijoux. Et sois prudent, avec tout ce qui s'est déjà passé aujourd'hui. Soyez sans crainte, monsieur Vaudreuil. Je sais faire la différence entre les vrais et les faux. Et je sais me défendre aussi, quoi. Allez rejoindre votre épouse, j'arrive. C'est bon, monsieur Vaudreuil. Elle est calme. Vous avez des également? Oh, tout a pas bien passé. Tant mieux, très bien. Eh ben, là, elle vous poisse son scotch. Mais ça me donnera un petit peu plus de temps. Oh, je m'excuse d'avoir été ici avec vous tout à l'heure. Ne vous en faites pas, je comprends. Mais vous savez encore les vrais bijoux. Oui, mais justement, j'aimerais que ça reste entre vous et moi. Mais vous savez, Joël, il est aussi au courant. Oui, eh bien alors entre Joël, vous et moi. Vous comprenez, la situation est compliquée, donc je me garde une porte de sortie. Ne vous en faites pas, vous avez qu'à faire votre micmac. Moi, je resterai muet comme une caca. Comme une tombe. Monsieur Vaudreuil, parlez-moi maintenant un petit peu de votre fille, là, celle qui veut devenir mime, vous savez. Oui. Papa! Mais justement, la voici. Oh, papa d'amour! Joël m'a dit que maman était malade et que t'avais besoin de réconfort. Oh, ta mère se porte beaucoup mieux. Fille, c'est très chérie, mais il se fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Que t'est-il arrivé? Mais rien, connais ta mère, elle dramatise pour rien. Je suis en train de faire faillite et ses bijoux ont été volés. Mais rien, vous prenez un chat, quoi. Ces bijoux? Oh, enchanté, mademoiselle. Je me présente, Craig Appin, comédien professionnel. Enchanté, monsieur. Mais dites-moi, vous avez un air familier, non? Mais oui, Si, hein? si. Oui. Vous dites quelque chose? C'est Oui, quoi le bah, là que monsieur a déjà été mime avant sa carrière. Oui. Peut-être l'a vu à la télévision. Oh, bien sûr, voyons. Mais dans quelle production avez-vous joué comme mime? Eh bien, Mais il a joué avec le grand, avec le génial. Marcel Marceau. Oh, Marcel Marceau! bien sûr, voyons.
Maman, ça va? Mais la roquette. Eh bien non, là, j'ai vu une tisane à la cuisine. Quoi? Oh mon Dieu! Quoi? La tisane, c'est ma faute! De ta faute. Dernièrement, Joël et moi, on a fait quelques petites expériences. Oh non, 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 non. Moi, j'ai laissé le restant du sachet dans la porte de la cuisine. Oh non, 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 non. De la roquette à tisane. Ah oui, exactement! Ouh là là! La même tisane que madame. d'un homme qui est plein de mentalité, qui a confiance en lui, qui aime
non. Mais alors, comment ça, Betty? Il s'appelle Greg Asbin. Ah ben non, je ne peux pas m'interpréter moi-même, vous comprenez? Mais pourquoi pas? Eh ben, parce que c'est beaucoup trop prétentieux, voilà. Mais c'est ça qui vous manque, monsieur Asbin, un petit peu de prétention. Ne savez-vous pas que lorsque vous jouez un rôle, vous devenez quelqu'un d'extraordinairement bon et exceptionnel? Vous croyez? Mais absolument. Alors, soit. Dorénavant, je serai ce grand comédien prétentieux. Pas trop quand même, hein, calmez-vous. Non, pas trop, mais juste assez pour savoir que j'ai en face de moi une personne de grand talent. De grand talent? Mais oui, un talent de metteur en scène. Quoi? De metteur en scène. Vous savez, par le comédien, vous avez cette facilité, ce tact. Oh, mais je sais pas si je serais capable de faire Mais là, bien sûr, ce n'est pas dans une école de mime que vous devriez aller, mais bien dans une école de théâtre. Là, vous ferez votre choix parmi tout ce que la palette du théâtre propose, et vous serez la meilleure. Oh, mais j'ai déjà fait à la mime, donc Mais on s'en fout de la mime. Laissez-moi vous aider pour une scène d'audition. Vraiment? Mais oui, nous allons choisir ensemble quelque chose de beau, de grand, de fort. Merci, monsieur Asbin, merci infiniment. Je m'attendrai, hein, je viens bien tout de suite. Alors, allez voir ce qui se passe. Moi, je vais en profiter pour aller me changer. Ils sont tous partis. Oh, je ne parierai pas là-dessus. Écoute, j'entends des voix. Voilà, écoutez à la porte là. Et il y en a là aussi. Oui, chef. On dirait qu'ils sont 3 dans la cuisine. Je crois bien qu'il y en a 2 là. Je suis pas sûre. Va répondre. Comment? Interphone, va répondre. Oui, chef. Oui, C'est moi, Fred. c'est moi, Rob. Bon, alors, et puis? Ben, nous sommes dans le salon, il est vide, mais il y a du monde dans la cuisine. Dis-lui que tout va bien et qu'il continue de surveiller l'entrée principale. Tout va bien et qu'il continue de surveiller l'entrée principale. 10-4. 10-4. Tu crois qu'ils ont appelé la police, chef? Apparemment, on n'a pas entendu de sirène. On n'a pas entendu. Non. Mais pourquoi ils n'ont pas appelé la police? C'est bien la première fois que des gens redevalisent ne font pas appel à la police. Ils ont probablement quelque chose à cacher. Ça sent pas bon. Comment? Ils doivent avoir quelque chose à cacher. Ça sent pas bon. Je sens rien. Mais c'est juste, ça sent pas bon. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose à cacher. Qu'il y a anguille sous l'eau. Il y a des anguilles ici. Et les anguilles, ça vit pas dans l'eau. Mais moi, je veux pas. Ils ont fait des cours en prison. On eu avantage à en tuer quelques-uns. Ne serait-ce que pour apprendre à faire la conversation de manière intelligente. Ben, c'est pas la conservation qui m'intéresse, moi, chef. Mais pourquoi je m'entête à croire que tu as un cerveau. Mais tu n'as qu'un tout petit cervelet. Un cervelet? Oui. Un cervelet? Alors ça, je sais que c'est un petit cerveau. Oui. Ah oui. Et mon petit cerveau me dit qu'il y a au moins 2 personnes derrière cette porte. Au revoir. Et derrière celle-là aussi. 3. Ouais. Alors, écoute, à 3, on entre tous les deux en même temps. Hein? Compris? À 3, boum! Boum! Alors, on y va. Voilà, voilà, à 3, boum! Oui, chef.
ça? Tout le monde reste calme. Asseyez-vous. Allez, allez. Et arrêtez. Va voir dans votre chambre. Oui, chef. Non, personne. Pas de docteur, ni de has-been, ni d'Alice. Mais où est Greg? Je crois qu'il était dans la chambre d'invité. Le médecin est parti. Où est mon Alice? Il n'aura pas vous jouer, M. Vaudreuil. Mais je vous avais prévenu. Elle est où cette Alice qui m'a volé les bijoux? Eh bien, vous lui avez brisé le cœur, et elle est partie. C'est vous qui allez payer à sa place. Où sont les bijoux? Les bijoux? Vous savez où sont les bijoux? Mais, Véronica, ce monsieur n'est pas là pour retrouver tes bijoux, ça je peux te l'assurer, hein. Dis donc. Oh, vous, si vous n'étiez pas armé, je vous ferais ravaler vos paroles! Ma tante. Je commence à sentir ma patience diminuer, M. Vaudreuil. Non, je vais tout vous dire ce que vous voulez savoir. Videz votre sac maintenant. Je lui mets du plomb dans la tête. C'est bien, c'est bien. C'est Joël, mon futur gendre, qui a les bijoux. Quoi? Joël? Joël les bijoux? C'est Joël qui a les bijoux. Eh ben ça, tu vois, ça, je le savais. J'aurais jamais cru que Joël était un voleur. Mais pas du tout, je n'ai rien à voir là-dedans, mais qu'est-ce que vous dites? Mais il ne les a pas volés, je lui ai confiés, tout simplement. Ah, et vous voulez nous faire croire qu'ils avaient volé. Eh, mais je comprends ce que vous maniganciez ce matin. Silence. Mais non, ce sont eux qui les ont volés tout à l'heure. Oui, c'est vrai, c'est nous. Après, vous arrêtez. Tu veux avouer autre chose? Non. Vous l'avez bien dit que je n'avais rien à voir là-dedans. Mais on s'en fout de savoir qui m'a volé mes bijoux. Moi, ce que je veux, c'est les avoir maintenant. Bien, c'est Greg. Non, Alice qui les a récupérés des poches de ce monsieur tout à l'heure. Greg, Alice, et pourquoi c'est Joël qui les a maintenant? Ça suffit. Gardez vos déclarations officielles pour la police. Et l'arrêtez. Papa? Ne le répond pas, ça ne sert à rien. Non, j'ai... Vous, appelez Joël qui nous rapporte les bijoux immédiatement. Oui, je l'appelle, vous allez les récupérer tout de suite. C'est ça, appelez votre complice. Allô, Joël? Joël, vous prenez mes bijoux tout de suite. Oui, Joël rapporte les bijoux tout de suite. C'est une question de vie ou de mort, je l'expliquerai plus tard. Oui. Avertis Greg qui doit laisser monter Joël. Oui, chef. Oui? C'est Rob. Tu laisseras monter un certain Joël. Il nous amène le cadeau. Oh, ok. 10-4. 10-4. Ce serait dans votre intérêt qu'il soit ici dans les prochaines minutes. Je commence à avoir de quoi qu'il me pique. Et l'araignée, va voir sur le balcon si tout est normal en bas. Tout de suite. Oui, tout de suite. Oui, chef. Chef. Voilà. Notre moyen de confort, le plus là, il est rendu en bas. Quoi? Surveillez. Oui, chef. Oh, quelqu'un s'en est servi. Probablement Alice. Ça va tous, Alice! Mais non, ça doit être Monsieur Aspin. Ouh, le médecin. Ou Alice, elle est intelligente. Oh, probablement les trois. Et l'araignée. Prends l'ascenseur et remonte avec la passerelle. On a besoin d'une autre porte de sortie. Tout de suite. Oui, tout de suite. Cache ton arme et vas-y. Oui, chef. Dis-moi bien tout le monde. D'ici à ce que l'araignée revienne, que je n'en vois pas un bouger. En attendant, madame, donnez-moi les bijoux que vous portez. Quoi? Mais faites ce qu'il vous dit, On madame. me donne des bijoux, maman. Mais c'est tout ce qu'il me reste. Oui, eh bien, si tu résistes, il ne te restera rien du tout. On voit quel gentleman vous êtes, vous, alors. Mais ça sert à rien de discuter avec ce barbare. Eh ben, tu oses répéter? Hein? Tu veux jouer à gentleman? Tu insultes mon côté sensible. Tu vois ici, j'ai le doigt sur la gâchette qui me démange. Oh, ne dites pas merci, monsieur. On voit toute la peine qu'a eu votre mère à vous élever. Vous êtes probablement issu d'une pauvre fille émigrée mineure. Et la pensée intellectuelle d'une fille qui a touché ça, Vous n'êtes pas un coup d'insulte, madame Prince.
Donnez-moi la bague aussi. Finalement, ce n'aura pas été une mauvaise chose que mademoiselle Alice nous fasse revenir ici. On a un petit bonus. Ce sont des vrais? Bien sûr, ces autres diamants. Malheureusement, oui. Si je me souviens bien, cet ensemble vaut à lui seul 40 000 francs. Quoi? Tu m'avais dit 20 000 francs. Oui, mais je l'ai eu en solde, toi. Très bien. Alors, faut pas dire que ça vaut 20 000 francs, faut dire que ça vaut 40 000 francs. Oh, mais Véronique, mais on va, où sont tes priorités? Ah, toi? Trop sera. Oh! Vous m'avez dit que vous étiez congédié? Non, vous ne me congédiez pas, je démissionne. Non, je vous congédie avant que vous démissionniez. Assez! Tombez! C'est pas zo! Je suis tombé sur top modèle. Personne ne bouge. Oui? C'est Fred. Joël est arrivé, il monte. 10-4. 10-4. En tout cas, moi, j'espère que vous ficherez le camp quand vous aurez eu ce que vous voulez. Oui, j'espère bien que vous foutrez le camp avant que la police ne vous mette la main au collet. Si vous n'avez pas intérêt à traîner ici, minable. Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon rien du tout. Ça, vous croyez plus courageux que ça, monsieur Vaudreuil? Oh, mais la ferme, ton juan. Oh, attendez qu'il soit parti, je vais vous montrer mon courage en pleine face à vous. Papa! Avance par ici le jeu. Garde tes mains bien en vue. Le Joël, t'as tous les bijoux sur toi? Oui. Si tu me les donnes calmement, sans document plus, il n'y aura pas de problème. Je crois qu'ils sont dans la poche de mon pantalon. Oui, cette mais là, je vois bien mon amour. Oh, ben, Craig, bien joué. Ah, il me faut une cause. Tenez, en voici. Mais comment avez-vous su que les voleurs étaient revenus? Eh bien, c'est très simple. Quand j'ai voulu partir, j'ai vu que la passerelle est à nouveau en haut. Je suis donc moi-même descendu par la passerelle pour remonter ensuite jusqu'ici et prendre des voleurs à rebours, c'est simple. On commence à me plaire sérieusement, monsieur Aspil. Hé, concentrons-nous sur l'important. Mes bijoux. Vous avez des bijoux, Joël? Finissons-en avec cette histoire. Vous lui rendez ses bijoux et on oublie que vous avez été complice. Quoi? Complice de quoi? Yves, vous pouvez partir, on vous a assez vu. On m'a donné là, j'ai d'appel à suivre. Joël, complice? Mais avec qui? Mais avec personne. C'est grâce à Joël qu'on a récupéré les bijoux. Oui, bon, et monsieur Aspil, bien sûr. Je dois m'en aller. Je viens de dans le. Non! Donne-moi mes bijoux. Non. Oh, mes bébés! Oh, mais quelle joie de vous retrouver! Mais bon Dieu, mais Véronica, mais ce ne sont que des bijoux. Mais tu n'y comprends rien! C'est une partie importante de ma vie. Tom, ne m'en veux pas si je choisis de partir avec Yves, mais j'ai besoin d'un homme qui s'occupe de moi et qui ne pense pas qu'à ses affaires. Et Yves, il est tellement attentionné avec moi. Bon, je ne t'en veux pas du tout. Puisque je suis sans le sou maintenant, je comprends tout à fait. Ne vous en faites pas, monsieur Vaudreuil. Je ne suis pas riche, mais je saurai m'occuper de la femme que j'ai. C'est ça, fichez-moi le camp. Hé! Le prochain qui essaye de me voler, je leur colle dans tes deux yeux, c'est clair? Adieu, Attic! T'es sûr que ça peut aller, Tom? Oui, tout à fait. Oh, où sont donc passées la douce à Allez, c'est le docteur Welby. Eh bien, c'est très simple. Alice et le docteur Welby, eh bien, ils sont descendus avec moi sur la passerelle, ils sont dans sécurité. Mais j'y pense. Qu'est-il arrivé à son complice, cette araignée? L'araignée, oh là là, vous voulez savoir? Oui. Elle avançait près de la passerelle, dans la ruelle en bas. Je me suis approché discrètement. Malheureusement, un petit chat a miaulé. Elle s'est retournée. Elle a sorti son arme. Je lui ai sauté dessus. Je l'ai étranglé. Elle m'a étranglé. Alors on s'est battu. Elle m'a mordu. Je l'ai mordu. C'était pas bon. Mais j'ai gagné. Il est toujours en bas de la peau. Oh mon Dieu, Véronica! Oh mon Dieu, Fred! Oh, je ne donne pas cette photo si les quoi que ce soit sur Véronica. Mon Dieu, ma mère va aller en prison pour avoir tiré sur la portière. Oh non. Faut qu'il y aille. Ne t'inquiète pas pour ta mère, elle n'est pas une tueuse et Fred non plus. Ils vont s'en sortir indemnes, j'en suis certain. Allons, il y a quelqu'un en bas, cet homme. Oui, tout va bien. Oh, Fred a pris ses jambes à son cou quand il a vu mon arme. Oh, que je suis surpris, discret. Monsieur Vaudreuil, est-ce que je peux vous parler un instant? Mais oui. En privé, quoi. Avec bien. Alors, mesdames, venez avec moi. Nous avons bien mérité un petit montant.
c'est qu'elle est partie avec les faux bijoux. Ah, j'espère bien. Mais j'ai fait quelques analyses complémentaires, quoi. Et puis, Bien, tenez-vous bien, monsieur Bouvreuil. La matière noire, figurez-vous que c'est du charbon. Du charbon? Du charbon. Mais c'est dangereux. Dangereux, non. Seulement salissant. Que dira madame votre épouse si elle se retrouve avec un collier de charbon autour du cou, quoi? Mais Véronica a fait son choix et n'en a plus les conséquences. J'imagine déjà qu'elle devra se trouver un autre travail ou un gros ou une autre poisson pour s'occuper d'elle. Mais à mon avis, elle a déjà une grosse prise à son hameçon. Bon, parlons d'elle. On a sonné. Vous savez quoi? Oh. C'est la concierge. Bon, bien, vous avez cru que votre femme a un galop dans le jardin. C'est pas grave. Parlons de ce qui nous intéresse. As-tu des vrais bijoux? Oui, bien sûr, les voici. Bien sûr, c'est mon sac, pas les mêmes possibles. Le sac original avec les vrais bijoux à l'intérieur, quoi. Oui. Et j'ai aussi le collier de charbon. Regardez. Mais ça alors? Quoi? C'est incroyable. Regardez, monsieur Bouvreuil. Oui, mais quoi? On dirait que le charbon a continué sa mutation logique, quoi. Mutation logique? Regardez, il s'est petit à petit transformé en diamant, quoi. Des diamants, des vrais? Oh, mais aussi vrai que le charbon était du vrai charbon, quoi, monsieur Bouvreuil. Mais si ce sont de vrais diamants, je ne suis plus en faille, C'est c'est alors. incroyable. Imaginez s'il reste stable. Mais j'imagine très bien. Monsieur Bouvreuil, est-ce qu'un collier de diamant vaut plus qu'un collier de perles, quoi? Oh, mais pas mal plus. Oh, c'est incroyable, monsieur Oh, mais Bouvreuil. n'oublie pas que c'est grâce à moi si tu as fait cette découverte. Tout à fait. Nous voici désormais associés. Oui, exactement. Fini pour moi les aiguilles à tricoter et les broches. Je viens alchimiste comme toi. Exactement. Monsieur Bouvreuil, qu'est-ce qu'on va faire du voleur? Il faut trouver une solution, quoi. Oui, et bien on va le jeter par-dessus la passerelle. Non. On ne peut pas faire ça, monsieur Bouvreuil. Bon, et bien on le met dans l'ascenseur, on le descend, puis on le place dans la ruelle avec un régnier. Et ensuite on fait un appel à la police pour qu'ils viennent le chercher. Je crois que j'ai compris. Et lorsqu'ils reviendront, eux, ne seront tout de même pas assez stupides pour avouer qu'ils sont venus ici pour vous voler, quoi. Exactement. Allez, c'est le travail. Ah, c'est que ça pèse son poids, quoi. Ouah, je lâche. On peut pas, je lâche. Il me faudra un nouveau système de sécurité, un coffre-fort et un nouveau portier. Et je n'ai plus de secrétaire pour planifier tout cela. Avez-vous terminé, monsieur Bouvreuil? Ah oui, merci, mille merci de nous avoir sortis de cette situation catastrophique. Eh bien, c'est tout à fait naturel d'aider ces nouveaux amis. Mais vous êtes notre héros, monsieur Asbin. Et sans vous, je ne sais pas comment cette histoire se serait terminée. Eh bien, je suis très content si j'ai participé à un heureux dénouement. Ah oui, c'est très bien. Tu as vu qu'il ne veillait plus. Eh oui, c'est vrai, mais c'est incroyable. Mais vous jouez un rôle ou c'est le nouveau Greg Asbin? C'est le nouveau Greg Asbin amélioré. Tout ça grâce à votre fille. Oh, mais qu'est-ce que ma petite princesse a à voir là-dedans? Mais rien, vraiment rien. Tout le mérite revient au grand comédien de talent que vous êtes, monsieur Asbin. Oh, je vous en prie. Appelez-moi Greg. Greg. Vous savez, monsieur Bouvreuil, mon petit doigt me dit, enfin celui-ci, que votre fille fera une carrière internationale dans le milieu artistique. Ah oui? Ah ouais. Et peut-être sa marraine, hein? Oui, elle fera une grande mime. Elle effacera Marcel Marceau des mémoires collectives. Mais non, papa, pourquoi se limiter au mime alors que l'on peut faire du drame ou de la comédie? Le mime, c'est une toute petite partie de ça. Monsieur Asbin. Oui, Greg m'a appris ça. Oh, je ne vais pas te le contredire, ma chérie. Et il y a certainement rien que je puisse faire pour t'empêcher d'étudier dans une école de théâtre. Bon, écoute, Tom, as-tu toujours l'intention d'organiser une petite fête pour Leïla ce soir? Mais bien sûr, mais pourquoi pas? Oh, alors c'est super, je vais me préparer. Oh, j'ai tellement hâte de revoir Aline. Oh oui, eh bien justement, à propos, je voulais t'en parler ce matin. De quoi? Eh bien, à propos... Eh bien, à propos d'Alice, c'est qu'elle se fait une grande joie de vous revoir. Et oui, et elle m'a même dit, sur la passerelle tout à l'heure, qu'elle vous trouvait... Eh bien, Greg, vous allez m'aider pour les préparatifs, n'est-ce pas? Puisque je n'ai plus de secrétaire. Mais papa, j'y pense. Tu devrais engager Greg pour être ton nouveau secrétaire. C'est fait pour lui. Mais c'est une excellente idée, les gars. Greg, acceptez-vous d'être mon secrétaire personnel? Ah, vous savez, monsieur Vaudreuil, c'est un rôle extrêmement compliqué, qui demande énormément d'énergie et de force, et qui fait transpirer... Oui, j'accepte! Puisque tout semble réglé, moi, je vais me préparer. Et ne pourrait-on pas inviter le docteur Wendy aussi? Ah, il sera là aussi! Alors, à ton
Félicitations, ma chérie, pour ton nouveau choix de carrière. Mais papa, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un collier de diamant? Oui. Mais ça doit valoir une